Bonjour, je suis avec le réseau Art. Mais Art, c'est plus qu'un site, ce sont des sites. Comics Blog, 9e art, Sci Fantasy. Et tout est parti de Comics Blog il y a près de 3 ans. Il y a 3 ans, dans 14 jours exactement, mais en fait, c'est même les Utopiales, c'est notre anniversaire, puisque tout s'est vraiment fait aux Utopiales, et je me souviens que la première interview, c'était Alexis Briclot, c'était pendant les Utopiales il y a 3 ans. Et donc sur Comics Blog, il est question de quoi? Comics Blog, c'est un site d'actu comics, alors qui va traiter du coup des comics en version américaine et en version française. On est très attaché à traduire les news de ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on a là une chance en France, c'est d'avoir plein de comic shops qui vendent les comics américains le mercredi comme les Américains, donc on n'a aucun décalage et ça permet de bien suivre les publications. Et à côté de ça, on traite en fait de tout ce qui est culture super-héroïque ou dérivée des comics. Peut-être un peu trop au goût de certains des fois, mais parce que malheureusement, c'est pas nous qui faisons l'actualité. Et c'est pas prêt d'arriver. Il y a des fois où on parle effectivement trop de comics, trop de séries télé, trop de jeux vidéo. C'est quelque chose qui nous anime aussi. On rêverait d'avoir un site de jeux vidéo par exemple, donc on s'éclate à en parler. Ensuite, on a un 9e art qui parlera donc du 9e art. Exactement. Et Sci Fantasy qui parle de science-fiction et de fantasy. Et de fantastique. On Wow. englobe ça, les cultures de l'imaginaire. Ce qu'on veut, c'est parler de tout ce qui nous fait vibrer en fait. On est fan de fantasy, on est fan de science-fiction, on est fan de fantastique. On est aussi fan d'horreur par exemple, et dans l'horreur, il n'y a pas forcément tout le temps du fantastique. Un slasher, ça pourrait se passer dans la vraie vie, mais on s'autorise le droit d'en parler, parce qu'on aime beaucoup trop ça. 9e art, livraison du site le plus ambitieux et le plus complet jamais créé autour de la bande dessinée. C'est sympa pour les collègues. On s'est un peu fait tacler, mais à raison d'ailleurs, parce qu'on était un petit peu con, mais tu sais, c'est le jeu du dossier de presse. T'es toujours à essayer de vendre ton truc, comme quand les Américains te vendent un film en disant que c'est le meilleur film de zombies jamais créé, et qu'ils te sortent World War Z derrière. C'est un site ambitieux dans le sens où on est conscient aussi d'être un peu des branleurs dans ce monde-là. On n'a pas du tout la plus grosse culture en matière de BD franco-belge, et il y a des mecs qui font déjà très bien ce métier. Je pense aux gens d'Actu BD, aux gens de BD Gest, aux gens de BD Sanctuary aussi. Du neuf aussi, Oui. qui est juste la Oui. référence et qui en termes de plumes, je pense, nous enterre 50 fois. Nous, ce qu'on voulait, c'est apporter une espèce de vision jeune, j'ai envie de dire dynamique, parce que j'ai tendance à penser, moi, que... Alors, je vais me faire défoncer pour dire ça, mais j'ai tendance à penser que le milieu du franco-belge est vraiment encrouté, en fait. Et on le voit, hein, les éditeurs passent sur Internet vraiment, là, en 2013. Il y a quand même un problème, Internet, ça existe depuis quasiment 20 ans maintenant. Et c'est que maintenant qu'il y a une prise de conscience qui est faite, il y a beaucoup de réflexions autour du numérique, autour de tout ça. Des trucs comme Professeur Cyclope, comme Shonen Jump, les 3 de Last Man avec Daily Toon et tout ça, c'est quand même des nouveaux business models qu'emmerdent un peu les géants de la BD et tout. Et nous, on n'est pas là pour emmerder les géants de la BD, on est là pour montrer un peu une autre vision de la chose. Enfin, j'espère qu'on montre une autre vision de la chose, qu'on a envie un peu d'aller par des manières détournées. Si les gens ils veulent qu'on leur parle de Tintin, d'Astérix et de Black Sad, de toute façon, nous on est des petits jeunes qui arrivent dans le métier, il y a des gens qui font ça très bien depuis 10 ans, donc on va en parler aussi parce que ça, on adore ça, mais on a envie, je sais pas, de prendre des choses peut-être un peu différemment. Alors le plus ambitieux, c'est aussi parce qu'on a la chance de bosser avec des fous furieux en développement et en design. C'est pas nous, hein, le design, tout ça, c'est vraiment une autre équipe avec qui on bosse en bureau et c'est nos meilleurs amis. Spark. C'est Spark, c'est ça, tout à fait. Et, C'est un millionnaire qui s'appelle Tony aussi. non. En fait, ces mecs-là, ils ont juste un background colossal dans leur milieu qui est le web design et la création de sites web. Et ils ont mis ça au service de 9e art. Donc on peut avoir par exemple un système de blog. Moi, jamais dans ma vie de gamin ou de jeune entrepreneur, j'aurais rêvé à pouvoir donner la parole à tout le monde sur mon site de manière libre et gratuite, quoi. Donc c'est en ça peut-être que ouais, je me suis un peu enflammé en disant que c'était le truc le plus ambitieux de la BD. Quant à sci-fi-fantasy.fr, il a pour ambition de vous offrir sur un plateau l'intégralité de l'actualité de l'imaginaire, ce qui est quand même pas mal, ainsi que des critiques, des podcasts, des interviews et une web TV. Rien que ça. Je vais laisser parler les gars un petit peu. En fait, Sci Fantasy, on a appliqué le modèle Comics Blog. C'est vraiment le petit frère de Comics Blog, même en termes de technique et autres. Et en fait, on va faire tout ce qu'on fait sur Comics Blog, mais sur Sci Fantasy. C'est pas du tout le même sujet, mais en termes de fonctionnement, là, on n'est pas trop dépaysé, je crois. Non, puis en fait, on fait ce qu'on aime, quoi. Notre modèle au départ, c'est vraiment les sites de jeux vidéo, d'actu jeux vidéo. Moi, je trouve que c'est les meilleurs, en fait, en termes de traitement de l'actualité. Après, ça s'appelle Gameblog, qui a un avis qui est le sien. Gamecult, qui a un avis très carré sur les choses, qui est très arrêté, mais qui est super toujours intéressant, documenté, machin, qui va pas faire de la news à clic. Et t'as les tarés de Canard PC, ou même SoFoot, par exemple, Oui. qui me font marrer tous les jours. Et en fait, le fait de faire du podcast, de la web TV et tout ça, c'est juste parce qu'on aime faire tout ça et on a envie de proposer des trucs. Enfin, moi, faire une web TV, c'est l'excuse pour aller rencontrer des mecs que j'adore. Je me fais autant plaisir à interviewer des mecs qu'à publier l'interview après et que les gens la voient. C'est un peu un plaisir égoïste finalement. Égoïste, mais en même temps, tu le partages avec tout le monde ensuite. C'est notre but, ouais, c'est Voilà. de partager. Nous, on est hyper contents quand des gens viennent nous voir et quand on va échanger une bière avec un lecteur dans un bar et qu'on parle pendant 2 heures de tous les sujets qu'on aime et qu'on a en commun. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le mec fan de culture populaire en 2013, bah, il aime tout ça, quoi. Il aime le franco-belge, il aime le manga, il aime le cinéma, les jeux vidéo, les comics et toutes ces cultures-là. Enfin, il y a tellement de productions qu'on peut jamais s'arrêter. Que... On pourra jamais s'arrêter. Tant mieux. Pourquoi 3 sites? C'est une culture populaire, et pourquoi 3 sites? Alors, Comics Blog, déjà parce que c'était le premier. Sur Comics Blog, on veut vraiment. Certaines personnes vont me tacler en prenant cet exemple, mais
on veut être le game cult des comics, c'est-à-dire qu'on veut parler aux gens hardcore qui sont des fans hardcore, qui sont des mecs qui lisent des comics au petit-déj, à midi, au goûter et au dîner. En parlant de VO, Sci Fantasy, c'est parce que c'est un besoin. On avait décidé de l'existence du site avant Pacific Rim, mais Pacific Rim a vraiment pointé ce truc-là. Il y a des œuvres dont on a besoin de parler. Il y a des mecs comme Max Brooks, il y a des mecs comme Damasio, ça, on ne pouvait pas en parler avant. Et nous, c'est super frustrant, si tu veux, parce qu'on se retrouve à dire putain, on pense qu'on a plein de choses à vous dire dessus, mais on peut pas le faire. Du coup, on a fait Sci Fantasy sur le modèle de Comics Blog, qui est un modèle qui est moins chronophage que 9e art, parce que c'est moins une grosse machine. Et on apprend, nous, à essayer d'être le plus productif possible, parce qu'il faut bien les faire tourner. Mais ça nous fait un bien fou. Et moi, Sci Fantasy, ma cour de récré, je m'éclate comme un gosse dessus. Alex, qui est le plus gros fan de Star Wars, il parle de Star Wars et de Castlevania, c'est un rêve devenu réalité. Et puis 9e art, c'est peut-être le côté ambitieux, entrepreneur, dans l'ongle, un peu rêveur. J'ai envie de faire un site sur toutes les formes de BD. Depuis que je suis gamin, moi j'ai grandi là-dedans. Donc j'ai envie d'essayer de faire du mieux possible de notre vision de la BD. Et c'est peut-être pas celle qui ira à tout le monde. Et effectivement, le public de du neuf se retrouvera peut-être pas chez nous, même si nous on aime du neuf. Le public de BDGS trouvera qu'il n'y a pas le système de gestion de collection comme ils ont chez eux et tout. Mais tant pis. Nous on se fait plaisir. J'ai tendance à penser, moi, qu'on fait notre boulot quand même correctement. Déjà, on a fait le choix d'être indépendant. C'est un choix très risqué. Pour nous, financièrement, c'est quand même assis sur 200 000 euros. Donc voilà, on a 3 sites certes, mais Comics Blog a vraiment sa particularité. Sci Fantasy, c'est notre récré. Et des gens nous ont dit, ouais, mais si moi je veux avoir de lecture de l'imaginaire, je vais sur plein de sites différents qui vont parler soit de jeux vidéo, soit de séries, soit de cinéma, et ils le feront mieux que vous. Nous, en attendant, on s'éclate. Moi, j'ai tendance à penser qu'on fait quand même le travail correctement. C'est vrai qu'on peut pas faire des dossiers de fond sur tout non plus. On s'amuse, quoi. Et puis 9e art, c'est mortel. Les rencontres qu'on fait ce week-end, là, c'est hyper bien, quoi. Tu rencontres Fabien Vellman, tu rencontres les gars de Last Man, dont moi je suis fan depuis. Last Man, par exemple, le premier tome, c'était en mars. En mars, 9e art battait un peu de l'aile et tout, j'étais pas sûr de le faire. Et c'est vraiment la BD qui m'a donné envie d'aller au bout parce que je me suis dit putain, je peux pas en parler sur Comics Blog, mais il faut que j'en parle. J'ai 1 milliard de trucs à dire. La nuit dernière, je me suis couché à 4h30 pour finir ma critique de la semaine absolument parce que je le devais, quoi. C'est 4 heures, ouais. On tourne qu'à la passion, donc bah ouais, t'as des cernes de lendemain, mais putain, on s'éclate, quoi. C'est le premier 10 sur 10 que j'ai jamais mis à une œuvre. Alors, quelle va être justement la différence sur ces sites par rapport aux autres sites? Parce que ça va être le traitement de l'actualité. Parce que ça, c'est un truc qu'on a hérité de Comics Blog et donc des sites américains qui ont tendance à aller traiter l'actualité, juste dévoiler une couverture. Hop, c'est un article, c'est une analyse aussi. Il y a des gens qui trouvent ça putassier, hein. Il y a des gens qui trouvent que c'est le BFM TV de l'info BD, mais enfin, on nous l'a pas dit encore, mais je pense qu'on nous le dira quand l'audience se sera vraiment développée. On nous dira, bah, vous faites n'importe quoi, pourquoi vous faites un article juste pour une couverture? Parce que pour nous, ça le mérite. Pour nous, annoncer l'arrivée d'un nouveau dessinateur sur une série, bah ça s'annonce. C'est pas juste un tweet qui est repris par aucun site de la presse et tout. On a envie vraiment de pas de créer l'actu parce que c'est jamais nous qui la ferons, c'est les éditeurs qui décident, mais on a envie d'envoyer un message aux éditeurs et de leur dire donnez-nous ces couvertures, donnez-nous des previews de 4 pages, donnez-nous des infos, donnez-nous du making-of sur des séries, ça c'est des trucs que les gens veulent voir, quoi. Et le milieu de la BD, merde, il est trop opaque aujourd'hui, on sait pas combien gagne un artiste, on sait pas combien vend une BD. Le cinéma, tu sais quasiment à la place près combien de gens sont allés voir tel ou tel film. Dans la BD, c'est impossible d'avoir des vrais chiffres de vente, à part quand ils sont colossaux et qu'Astérix va te péter le million. Mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de savoir combien vend le Cercle chez Delcourt, j'ai envie de savoir combien vend Last Man, tu vois. Je pense que c'est là-dessus qu'on fera les différences, quoi. Et puis encore une fois, on est indépendant. Ça nous est pas arrivé souvent, mais quand des gens ont envie de nous dire, écoute, t'en parles bien de ce truc-là et tout, bah au moins on a le pouvoir de dire non, et ça, c'est un truc que tout le monde n'a pas. Des choses s'annoncent, un trio féminin, des éditions vidéo, une édition papier. Ouais, le trio féminin, on n'a pas encore le trio. Malheureusement, on a Elsa, on est hyper fiers de l'avoir. T'as quasiment toute l'équipe de 9e art au complet devant toi, à part Elsa qui bosse super bien, qu'on a recruté chez Mademoiselle. Comme des balles propres, on l'a un peu tiré comme ça. On dit, allez, viens chez nous. Il y a d'autres recrues qui arrivent là. Les gars sont même pas forcément au courant, mais je suis en train de travailler 2-3 trucs en ce moment là. La vidéo, le problème c'est que, alors autant on hallucine de réussir à tenir 3 sites tous les jours, 7 jours sur 7, avec des sujets hyper différents, en produisant une moyenne de 30 news par jour et en essayant en plus de faire des dossiers et du vrai contenu, tout ça, autant la vidéo c'est hyper chronophage et c'est là justement, on a aussi des gens qui vont peut-être arriver dans l'équipe vidéo. Moi j'essaye d'apprendre le montage mais je sais pas faire ça, donc ça donne des trucs un peu bancals et c'est pas toujours à mon goût au moins. Et du coup on aimerait faire un vrai truc vidéo. Moi c'est mon ambition, pouvoir quasiment proposer un seul gros channel vidéo énorme. Pour l'instant on se débrouille, on a un channel YouTube et puis on met toutes nos vidéos, Comics Blog, Sci Fantasy et 9e art dessus. Bon là aux Utopiales on n'a pas eu de bol, on pense s'être fait voler notre caméra il y a 3 jours dans la rédac qui fait 20 mètres carrés, donc c'est quand même emmerdant. Du coup on a dû se débrouiller avec que de l'audio, donc on a le matos avec lequel on fait les podcasts. Et en fait c'est aussi bien, on voit que les gens réagissent bien avec ça nous permet nous de tester un nouveau modèle parce qu'en général on fait des reportages et des trucs. Et là ça a l'air de fonctionner, donc on a quand même quelques vidéos parce que Christo a ramené son appareil, on a fait Max Brooks là par exemple tout à l'heure en vidéo. On va avoir Sunset Card aussi ce week-end en vidéo. C'est vrai qu'on peut pas être aussi présent sur le secteur de la vidéo que j'aimerais, quoi. Mais bon, c'est pas grave parce que ça reste en audio, on arrive quand même à sortir le contenu. Et puis c'est beaucoup moins long de faire de l'audio quand même. Quant à l'édition papier? Et l'édition papier,
Je veux pas trop m'avancer, on en a déjà dit beaucoup dans le podcast live, beaucoup trop. On voit notre éditeur, qui sont aussi des amis et des gens formidables à la fin du mois à Toulouse. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs toulousains. Ça commence par Pic, ça finit par Love. Et ça va être bien. Nous, c'est notre rêve absolu d'être un jour édité en papier, quoi. On peut dire que le web a pris la place de la presse papier, il n'y a aucun doute là-dessus, et se lancer en presse papier, c'est presque suicidaire. Sauf que à la manière de la BD qui va se restructurer et qui va un petit peu continuer sa vie grâce au numérique, et ben moi je pense que des journalistes web peuvent continuer leur vie grâce au papier et amener un vrai ton différent. Et je prends encore une fois l'exemple de Canard PC, qui a un site internet et qui a un journal qui sont très très différents. SoFoot, qui est pour moi le top du must, et tout le réseau SoFoot, SoFilm, enfin c'est une même équipe de même mecs. On a l'impression d'être la version Lidl de ces gars-là en fait. Du coup, dans la version papier de 9e art, ce sera un MOOC, ça c'est sûr, donc c'est entre le magazine et le bouquin. C'est un peu, pour les gens qui connaissent, à la IG Mag. Et ce sera bien, on va faire du gros dossier de fond, nous on va se faire plaisir dessus. Si on doit faire une interview qui dure 8 pages avec un auteur où on fait un vrai truc passionnant, et je rebondis par exemple, tu vois, on a Alain Damasio dans 1 heure là. Alain Damasio, j'ai pas envie de lui parler de ses romans, j'ai pas envie de lui parler de Remember Me, j'ai envie de lui parler de transhumanisme parce que je trouve que le mec a juste le point de vue le plus éclairé là-dessus. On va essayer de faire ce genre de choses, des tons un peu libres. Alors après, j'imagine qu'il y a des contraintes, il va falloir parler de trucs mainstream, il va falloir faire de la brève, il va falloir faire des trucs un peu plus efficaces, un peu plus concis, un peu plus faciles à lire, parce que par exemple, autant j'ai adoré IGMag, autant je trouvais que leur contenu était limite beaucoup trop dense, bah tu finissais jamais un magazine avant que le second sorte, quoi. Et du coup, on va essayer de faire ça, ouais. C'est un rêve de gosse, quoi. Moi, je réalise pas qu'on va le faire, en fait. En fait, au départ, on est tous quand même intéressés par la presse papier, plus que la presse internet. On est né trop tard, quoi. Ouais, on est né trop tard, et puis surtout, on pensait pas que c'était encore possible, et en fait, si. Et... Il paraît que c'est encore possible. Après, il faut aussi mesurer, on n'arrive pas dans les kiosques comme plein de magazines BD qui se sont lancés récemment, et avec brio d'ailleurs, parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de magazines qui se lancent, où tu as des trucs de prépublication à la Hargue et que tu trouves dans les kiosques. On aura une distrie réseau spécialisée, donc les 3-4 albums qui restent, les comic shops, les magasins qui vendent encore des produits de culture geek, et puis après il y a tout le réseau Pixel Love, et eux c'est des professionnels, on leur laisse cette partie-là parce qu'ils savent le faire mieux que nous. On sera pas non plus un gros titre, on va pas tirer à des milliers et des milliers d'exemplaires. Aucune régie n'est impliquée dans le réseau art. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Culture G et Culture Régie sont présentes sur les sites? Alors c'est très compliqué, parce que les gens de Culture G étaient nos ex-investisseurs. Là aujourd'hui ils ont juste High Fantasy, ils travaillent hyper bien dessus. Moi je suis fou de leur taf parce qu'on a que des beaux habillages, on a plus les pubs de Croquettes et de Tampax et compagnie. Là on a du Dark Skies, ce qui est juste hyper en relation avec l'actu qu'on traite toute la semaine. D'ailleurs il faudrait peut-être qu'on en fasse la critique. Et à côté de ça on a Culture Régie qui est une régie qui fonctionne pas du tout pareil, où les gens sont vraiment formidables. Dominique, Laurence, Anne et tout, ils bossent super bien. Enfin ils nous ont vraiment pris sous leur aile avec 9e art. En plus, ils sont très encourageants avec nous, donc ça fait du bien d'avoir du feedback des gens qui sont pros, parce qu'ils ont quand même créé BDO et plein de sites dans le genre. Pour nous, c'est des modèles, et du coup, ils s'occupent bien de nous et tout. On s'est demandé à un moment donné si on ne devait pas créer notre propre régie pour nos 3 sites. Peut-être que quand on sera riche à millions, on le fera. C'est plus intéressant, évidemment, financièrement, quand tu gardes 100% de tes campagnes et tout. Évidemment que c'est plus intéressant, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens, et puis on bosse bien avec eux. Donc, c'est pas notre métier non plus, on ne sait pas encore faire ça. Ah bah de toute façon, si on la crée, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est sûr. D'accord. Moi, je suis une brêle de gestion et tout, les gars, ils ont pas peur, hein, mais moi, en chef d'entreprise, c'est une catastrophe, je sais pas faire remplir des factures et tout, enfin tu vois, c'est... Non, c'est pas vrai, non, mais évidemment qu'on fait le minimum et tout. La régie, c'est vraiment un taf à plein temps qui est fait pour des gens qui savent le faire, quoi. À quand le lap dance d'Alfro? Bah maintenant, puisque c'est en audio. Oui, voilà, ça y est, vous avez raté, c'était ce moment-là, pardon. Ça y est. Et à quand le Popcast? T'es bien renseigné. Bah figure-toi que j'ai remis le post-it Popcast ce matin avant de partir au Utopial sur mon écran de Mac. J'ai enlevé les thunes que me devait Alfro, même s'il m'a pas remboursé 100 fois. Et j'ai mis Popcast, ça va venir. Vraiment, on a envie de s'éclater avec ça, quoi. Ouais, alors là, Popcast, déjà qu'on n'est pas toujours hyper sérieux avec les 3 sites, enfin... Si tu connais Popcast, j'imagine que tu connais nos podcasts et que tu sais qu'on a tendance à déconner ou à faire des podcasts un peu bourrés, machin. Popcast, ce sera vraiment la quintessence de ça. C'est le Captain Web de la culture geek. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et bah de rien. Merci.